Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'odorat. Il est certainement le sens le moins utilisé par l'être humain à la différence de nombreux mammifères pour lesquels il est essentiel. Bien que nous soyons capables de percevoir une vaste gamme d'odeurs, notre sens de l'odorat se fatigue vite. Ainsi, une odeur désagréable en entrant dans une pièce paraît diminuer rapidement. Mais c'est aussi, dit-on, le plus résistant au temps de nos 5 sens que sont la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. On se souvient toutes et tous des odeurs de notre enfance par exemple. Mais comment fonctionne-t-il cet odorat ? L'odorat permet d'analyser l'environnement au travers des odeurs présentes dans l'air. Le nez est l'organe de l'odorat. Quand on renifle pour en savoir davantage sur une odeur, on aspire de l'air avec la substance chimique de l'odeur. L'air remonte dans la cavité nasale vers les zones sensibles aux odeurs. Dans les replis renfermant les cellules sensorielles, la substance chimique de l'odeur se dissout et les cellules sensorielles perçoivent l'odeur. Tout commence donc avec les molécules odorantes qui flottent dans l'air. Elles se dissolvent dans le mucus nasal où elles chatouillent les cellules olfactives. Celles-ci envoient en réponse des signaux nerveux au cerveau qui passeront en chemin par des structures nerveuses liées aux émotions. À la différence de ce qui se passe pour les autres sens, cette information ne parvient pas ensuite directement aux aires conscientes du cerveau situées dans le cortex supérieur, mais passe par les zones profondes qui lui ajoutent une composante affective. Bien que l'odorat soit un sens beaucoup moins essentiel chez l'humain que chez les animaux, il a aussi son utilité. L'odorat permet de détecter les dangers potentiels. Par exemple, l'odeur de la fumée nous rend plus vigilants. L'odorat joue aussi un rôle pour déterminer si la nourriture est toujours bonne. Ce sens est en partie responsable de la détection des saveurs. Les odeurs sont également fortement liées aux émotions, positives ou négatives. Dès l'âge de 3 ans, les enfants peuvent ressentir du plaisir lorsqu'ils sont exposés à certaines odeurs. C'est pourquoi il existe un lien important entre les souvenirs et les odeurs. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.